Bonjour Mélissa, voici ma proposition de pratique pédagogique, les jeux d'évasion en anglais langue seconde pour soutenir la motivation des élèves d'adaptation scolaire du premier cycle du secondaire. Alors voici ma lecture de la situation actuelle dans les classes d'adaptation scolaire en anglais. Ce que j'ai pu observer en accompagnant l'enseignant en classe, eh bien les élèves ont des niveaux d'anglais qui sont très variés. Les besoins des élèves sont également variés. La motivation des élèves est basse, il y a du désengagement. De plus, il y a des enjeux au niveau du comportement des élèves, de leurs interactions. Puis finalement, l'enseignant arrive difficilement à engager les élèves puis à atteindre les cibles pédagogiques qui sont fixées. Donc, voici un schéma tiré de l'article Évaluer sans décourager de Roch Chouinard, dans lequel il nous explique qu'en début de leur parcours scolaire, les élèves ont généralement envie d'apprendre et que peu d'entre eux manifestent des craintes quant à leur capacité. Ils manifestent un niveau plutôt élevé d'engagement, de persévérance et d'enthousiasme face aux apprentissages et à leur réussite. Alors, pour redonner aux élèves d'adaptation scolaire le goût d'apprendre et de prendre des risques pour leur permettre d'atteindre les buts d'apprentissage, je vous suggère les jeux d'évasion pédagogique. Donc, l'idée est de changer le modèle pédagogique traditionnel pour utiliser une approche où l'élève sera au cœur de l'action et l'enseignant sera un facilitateur, un accompagnateur et un innovateur. En effet, l'enseignant intègre les outils multimédia au service de bonnes activités pédagogiques centrées sur l'élève. Les élèves, eux, vont être activement engagés dans leurs apprentissages, ils vont pouvoir progresser à leur rythme, ils vont vivre une expérience immersive individuelle avec leur portable et avec leurs écouteurs, ce qui va faciliter leur concentration. Et en fait, selon les recherches, ces environnements ludiques vont augmenter la motivation, réduire l'anxiété de faire des erreurs et de se tromper. Donc, dans cette pratique pédagogique, l'enseignant devient comme un chef d'orchestre, en ce sens que son rôle varie beaucoup selon le contexte et selon la diversité des musiciens. Il s'adapte aux défis, aux talents et aux besoins des musiciens apprenants. Il exploite l'éthique au service de l'apprentissage, soutenu par moi, la conseillère pédagogique en anglais. L'enseignant va concevoir des jeux d'évasion pédagogique en s'assurant d'un alignement pédagogique. Il va aussi intervenir lorsque c'est nécessaire en écoutant activement l'élève, en le conseillant et en le guidant. L'élève musicien, lui, va développer son autonomie, ses stratégies d'apprentissage et il va se responsabiliser. Il va prendre des risques, va persévérer puisque les défis proposés sont différenciés et lui donnent la possibilité de réussir. Donc, pourquoi les jeux d'évasion pédagogique? Eh bien, parce qu'ils sont centrés sur l'élève, ils favorisent la motivation, ils développent la persévérance, développent l'esprit critique et la résolution de problèmes, apprend aux élèves à travailler avec une contrainte de temps, et puis, le jeu d'évasion pédagogique présente plusieurs intérêts soulignés par les travaux scientifiques. Donc, pourquoi les jeux d'évasion pédagogique pour la clientèle d'adaptation scolaire? Quelle est la valeur ajoutée? Eh bien, les jeux d'évasion pédagogique sont au service de l'éducation inclusive. La plus-value de leurs usages en classe réside dans la différenciation de mise en place par l'enseignant, qui peut varier les approches pédagogiques. De plus, ça permet de limiter les interactions entre les élèves, de travailler individuellement sur son portable à l'aide d'écouteurs, et ce qui aide à la concentration des élèves. Mais qu'est-ce que c'est le jeu d'évasion pédagogique? C'est une expérience immersive, c'est-à-dire simulée d'un environnement, qui comprend un scénario, une histoire, des indices pour trouver des solutions à des problèmes, des énigmes, des jeux de logique, des thèmes, par exemple résoudre un meurtre, trouver un trésor, qui est dans un temps limité et qui a des intentions pédagogiques claires. Donc, pour travailler le développement de la compétence numérique et les compétences disciplinaires en anglais langue seconde, la collaboration, la communication, la créativité, la résolution de problèmes et la pensée critique sont au cœur de cette approche. En plus, l'apprentissage se fait de façon ludique. Selon le cadre de référence de la compétence numérique, l'élève va travailler le numérique pour l'apprentissage, la production de contenu et l'inclusion et les besoins diversifiés. La mise en place des jeux d'évasion pédagogique sont proposés pour une implantation progressive d'ici juin 2023.
Dans un premier temps, les élèves travailleront individuellement sur les jeux d'évasion pédagogique. Dans un deuxième temps, les élèves vont développer leurs propres jeux d'évasion pédagogique pour les groupes d'élèves d'adaptation scolaire. Finalement, lorsque l'enseignant le jugera propice, les élèves vont collaborer pour résoudre les jeux d'évasion pédagogique et pour développer des jeux d'évasion pédagogique. Donc, mon rôle dans cette proposition de pratique pédagogique innovatrice sera de soutenir l'enseignant dans la conception et dans l'élaboration des jeux d'évasion pédagogique. Une évaluation des jeux sera également effectuée auprès des élèves pour réajuster les jeux pour les années futures. Dans le schéma STAR, ici sur la diapo, on voit les éléments impliqués dans l'élaboration des jeux d'évasion pédagogique. Donc, c'est-à-dire tenir en compte les particularités des joueurs, les apprentissages, le scénario narratif, le déroulement narratif, les énigmes, les solutions, les contraintes, l'évaluation et le retour sur les apprentissages. Donc, j'espère que ma proposition vous plaît et pour ma part, je suis confiante que nous verrons rapidement une différence dans la motivation des élèves avec cette pratique pédagogique innovante.